Hi everyone, dans cette vidéo, nous allons parler du piège qu'il vous faut absolument éviter si vous apprenez l'anglais actuellement. Surtout si vous vous servez d'Internet pour apprendre l'anglais. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Coach Jean-Baptiste de l'anglais rapidement. Le centre qui vous aide à améliorer votre anglais parlé rapidement. Ok, quel est ce piège qu'il vous faut absolument éviter? Si vous apprenez l'anglais aujourd'hui et que vous utilisez Internet, sûrement vous lisez des articles sur l'apprentissage de l'anglais, vous suivez des vidéos et vous allez remarquer qu'il est souvent dit d'éviter telle erreur de grammaire, de ne pas prononcer tel mot de telle manière, mais de dire plutôt ceci. On vous dit, ne dites pas ins, dites plutôt y. Je fais également plusieurs vidéos du genre et il y a beaucoup de vidéos sur Internet de ce genre. Parfois, ce sont des images, des tests. Ce n'est pas en soi mauvais. Mais cela pourrait être un piège pour vous qui apprenez l'anglais parce que vous allez commencer à penser que lorsque vous parlez l'anglais, le plus important, c'est d'éviter de faire des erreurs. Et c'est archi faux. Ce n'est pas ça la chose la plus importante lorsque vous apprenez l'anglais. Pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais vous donner un exemple. Quand j'apprenais l'anglais moi-même, j'avais l'habitude de participer à des séances de débat. Et d'ailleurs, je vous le recommande, les débats aident vraiment à améliorer l'expression orale parce que nous avons différentes personnes qui ont différentes visions de la vie. Et cela fait que lors des débats, chacun essaie de convaincre l'autre. Donc, on faisait une séance de débat comme ça et tout le monde participait. Le débat était devenu très houleux. Et il y avait une dame qui nous suivait, mais qui ne s'exprimait pas. Et on voulait coûte que coûte qu'elle participe. Et finalement, elle a parlé. Son anglais n'était pas parfait. D'ailleurs, elle-même le savait. C'était pour ça qu'elle ne voulait pas parler. Mais quand elle a parlé, nous étions tous d'accord avec ce qu'elle a dit. Et c'est comme ça qu'on a arrêté le débat. Cela montre que lorsqu'on parle anglais, ce qui est le plus important, ce n'est pas de parler sans faute, sans faire d'erreur, mais c'est plutôt le message qu'on veut délivrer. Et c'est vraiment important pour vous de comprendre cela parce que si vous souhaitez par exemple passer un test comme le TOEFL ou l'IELTS, pour la partie speaking, nous le disons toujours à nos apprenants, ce n'est pas le fait de parler sans faire des erreurs qui compte, mais la pertinence de votre message. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous dites répond réellement à la question qui vous est posée? Voilà ce que les examinateurs regardent en premier. Tout le reste, ça vient après. Je profite pour vous informer que si vous souhaitez être préparé pour un test international, nous pouvons vous accompagner. Contactez-nous au plus 229 42 09 09 35 pour en savoir plus. Gardez à l'esprit que lorsque vous parlez l'anglais, la chose la plus importante est le message que vous donnez. Nous voyons plusieurs apprenants lors de nos séances de cours, quand ils prennent la parole, ils font une phrase, ils vont dire « Coach, est-ce que c'est correct ?» Ensuite, ils vont prononcer un mot, ils vont dire « Coach, est-ce que j'ai bien prononcé le mot? Coach, est-ce que c'est le mot adéquat ?» Non, 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 les amis, ce n'est pas ça le plus important. C'est le message. Délivrez votre message de manière relaxe. S'il y a des erreurs, on vous le dira par la suite. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le message que vous souhaitez passer. Et lorsque vous regardez autour de vous, c'est réellement ça. Vous avez beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, chaque mois, ils vont à Dubaï, ils vont en Chine pour faire des achats et ils ne parlent pas parfaitement l'anglais. Mais ils font l'effort de faire passer un message. Les fournisseurs avec qui ils discutent font l'effort de les comprendre et ils arrivent à faire des transactions. Donc, dans la vraie vie, le plus important, ce n'est pas de parler sans faire des erreurs, mais d'arriver à faire passer son message, d'être compris et d'atteindre l'objectif qu'on veut atteindre. La communication et non la perfection. That's it.
See you in another video.